Le christianisme n'aura pas la place qu'elle aura tant que les chrétiens ne veulent pas être des soldats. L'Europe telle qu'on l'a aujourd'hui est le fruit des armées qui s'étaient imposées pour dire non au règne de Hitler. Poutine ne veut même pas lâcher à cause de ça. Si au niveau du monde, le monde a pu être ce qu'il est par le canal des guerres, que dire alors du christianisme? Mais il n'y a aucun militaire qui va travailler dans l'armée parce qu'il sait que ça paye bien. Non, c'est une vocation. Tu penses à la patrie, tu penses au drapeau, tu es prêt au sacrifice suprême. On n'est jamais militaire pour un salaire, ça n'existe pas. De la guerre, le monde dans lequel on est, même à l'issue des guerres, de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la naissance des Nations Unies, n'est-ce pas? Parce que les hommes ont dit on va essayer de réguler un peu tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est ainsi qu'on a eu tout ce qu'on a eu jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre. S'il n'y avait pas des armées qui s'étaient levées, il n'y avait pas l'implication du Japon, des États-Unis, des autres alliés africains comme le Sénégal et autres, on n'allait pas avoir la carte géopolitique qu'on a dans le monde aujourd'hui. Le christianisme n'aura pas la place qu'elle aura tant que les chrétiens ne veulent pas être des soldats. L'Europe telle qu'on l'a aujourd'hui est le fruit des armées qui s'étaient imposées pour dire non au règne de Hitler. Est-ce que c'est la vérité ce que je dis ici? Non. La carte européenne telle qu'on l'a aujourd'hui est le fruit des armées, des guerres. Poutine ne veut même pas lâcher à cause de ça. Si au niveau du monde, le monde a pu être ce qu'il est par le canal des guerres, que dire alors du christianisme? J'aimerais juste vous dire 2-3 choses avant de pouvoir prier avec vous. 2024 est une année différente. Les ténèbres sont très épaisses sur la terre. Les gens vont aller de moins en moins à l'église. Les gens vont aimer de moins en moins les hommes de Dieu. Les gens vont lire de moins en moins leur Bible. Les gens vont de moins en moins prier. Les gens vont de moins en moins craindre Dieu. L'iniquité s'est accrue. L'amour d'un grand nombre est en train de diminuer. L'intérêt, la passion pour les choses de Dieu a diminué. La seule manière de survivre, c'est d'être un soldat. Dis amen bien. Est-ce que tu sais que des fois on travaille dans les entreprises pour l'argent? Tu n'aimes même pas ce que tu fais, mais ce que tu fais le fais pour le lucre, n'est-ce pas? Je travaille ici parce que j'aime, pas parce que j'aime le boulot, pas parce que j'aime me réveiller à telle heure, parce que je sais que je serai payé. Et malgré que j'aime ce lieu, malgré que j'ai les bonnes relations ici, je préfère postuler ailleurs parce que j'aurai un meilleur salaire. C'est comme ça qu'on vit ici en Europe. Qui a dit amen? Mais il y a un travail qu'on fait sans avoir besoin d'un salaire ou de penser au salaire. C'est le travail de militaire. C'est la vérité. Nul ne va dire je vais aller là-bas parce que ça paye bien. Non. On est militaire parce qu'on est derrière une cause, derrière un drapeau, derrière un intérêt supérieur. Tu sais, quand tu es encore un enfant de Dieu là, je ne viens pas à l'église parce que mon daddy n'est pas là, bon, je me sens un peu bien, bon, j'ai besoin un peu de faire un petit temps de recul. Enfin, tout ce que tu fais là, c'est parce que tu es encore un enfant. Parce que tu as encore besoin d'une récompense. Tu pries encore pour avoir ce que Dieu t'a promis. Tu pries encore pour avoir ce que tu t'es entendu avec Dieu de recevoir. Ça, c'est au niveau des enfants. C'est normal, je peux te comprendre. Mais il n'y a aucun militaire qui va travailler dans l'armée parce qu'il sait que ça paye bien. Non, c'est une vocation. Tu penses à la patrie, tu penses au drapeau, tu es prêt au sacrifice suprême. On n'est jamais militaire pour un salaire, ça n'existe pas. Vous avez vu quelqu'un être militaire pour un salaire? Non, mais partout tu travailles, là tu travailles pour un salaire. Voilà pourquoi dans 2 Timothée 1, 2 Timothée 2, l'apôtre Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ah oui, un soldat souffre. Et c'est ce que Dieu nous a envoyé faire en Europe. Élever une armée, ce n'est pas élever des gens bons, chics, bons gens qui viennent à l'église. C'est d'élever des personnes qui ne pensent même pas à ce qu'il va gagner. Au verset 2-3, vous allez voir l'apôtre Paul à Timothée dit, il n'y a aucun soldat qui s'encombre des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous pouvez être là, tu es toujours, non mon fiancé, ma chérie, mon travail. Ça c'est pour les, ça c'est encore pour les enfants. Quand Dieu veut faire quelque chose to the next level, il a besoin de quelqu'un, d'une famille, d'une église qui a la mentalité d'un militaire. Et moi je te Myriam est là.
Quand je l'ai préparé pour cette œuvre, je lui ai dit, ma fille, si tu veux réussir ici, enlève les sentiments. Il ne faut pas être une servante de Dieu qui a des sentiments. N'entre pas dans ces choses-là. L'œuvre de Dieu te demanderait un moment de couper tous les nerfs qui te rendent sensible aux choses. Parce que tu es un soldat. Tu ne travailles pas pour le salaire, tu travailles pour l'intérêt de tous. De ceux qui t'aiment, ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui vont t'acclamer ou pas, qui vont te poster ou pas. Tu es prêt à aller au front et à mourir pour eux. Il est même possible qu'on ne t'honore même pas, qu'on ne te poste même pas. Mais ce n'est pas posté ou pas, c'est ta raison de vivre. Tu travailles et tu es prêt à couler de ton sang pour le sacrifice de toute la nation. Chrétien de l'Europe, chrétien de la porte des cieux, il est temps de souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ah oui. Ah oui. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ? Je parlais à votre maman. On était à la maison et une de ses amies qui était venue à notre mariage est morte. J'avais tellement mal. C'est une femme qui nous a marqué. Elle était en Angleterre. Maman pleurait, tout ça. J'ai dit, maman, on doit aller à l'église. Et je lui ai dit, maman, tu sais quoi? J'ai dit, il faut, là, on ne pleure pas, on va au culte. Ça peut paraître insensible, inhumain. J'ai dit, non, on va aller au culte. On va pleurer après. Là, tu es sur les larmes. Chérie, tu es sur les larmes. On va d'abord aller servir Dieu. Les histoires de pleurer, là, on va pleurer après. On va d'abord servir Dieu. Et je lui ai dit même, ma mère peut écouter ça, ça peut la blesser. Mais je lui ai même dit, tel qu'on est là, même si ma mère meurt maintenant là, que je dois aller prêcher, Dieu, même elle-même, elle sait que j'irai d'abord prêcher. Et après, j'irai au deuil. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? On a clôturé Hanouka, j'étais perfusé le matin. Donc comme j'étais à Hanouka là, à la clôture d'Hanouka, j'avais 3-4 t-shirts, un même que Charlie m'a emmené là-bas pour bloquer la transpiration. J'étais même pas moi là où j'étais, mais j'ai prêché à la nation. J'ai libéré la puissance. Je ne sais même pas comment tenir 2 minutes sur la chair. Frère, quand tu es un soldat, il faut arrêter des petits trucs là. Oh, je veux servir Dieu parce que... Dans l'histoire de Gédéon, ils étaient trop nombreux. Dieu a dit, je n'ai pas besoin de trop de gens. Des fois, les gens ont l'impression que c'est une faveur qu'ils font de venir. Si tu ne veux pas, reste. Si tu veux un club, on viendra au club. Mais si tu veux une armée, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 personnes. Dieu a réduit le choix de sélection jusqu'à 300. Il dit, je me sauver par un grand nombre comme par un petit nombre. Martin Luther King, le docteur King, avait 400 personnes dans son église. Il a dit, I have a dream. Et il a marqué le monde aujourd'hui. Je crois que c'est le 15 et le 16 aux États-Unis. C'est des jours mis à part pour le célébrer. 400 personnes. Donc, ce n'est pas avoir 1000 membres, c'est avoir 400 conscientes personnes. Des gens qui savent qu'on ne vient pas prier d'abord pour le mariage, pour voir Daddy. Non, on vient prier parce qu'on aime Jésus, on est engagé dans l'œuvre de Dieu et on suit. Ah, dis Amen bien. Dis Amen bien. Tiens ton voisin, dis voisin, lève-toi. Tu sais, même dans l'armée, il y a le concept de binôme. Tu as déjà entendu ça? Binôme, c'est un concept chimique, un concept scientifique. C'est un concept de l'armée. Généralement, on vous met à 2, maximum à 3, mais des fois à 2. Parce que même dans les casernes, on vous forme. Vous pouvez être à 6 ou à 12. On vous laissera toujours avec une personne qui sera votre binôme, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus les a envoyés 2 à... Parce que 2 valent mieux. Dis Amen bien. Bon, maintenant, trouve-toi un binôme ici, n'importe qui. Tiens ton voisin. Tiens ton voisin. Dis voisin. Quand je dis binôme, je ne vais pas dire marié ici, ou femme, non. Je parle de quelqu'un. Tu sais, c'est important d'avoir quelqu'un qui te dit, ça arrive qu'on soit faible, mais quelqu'un qui te dit, oh, laisse tes histoires là, tes chichis, ton caca nerveux. Lève-toi. On doit aller travailler pour Dieu. Tiens ton voisin, dis voisin. Tiens ton voisin, dis voisin. Tu es un soldat.